Dans l'aube glaciale du 4 février 1912, Franz Reichelt gravissait les marches de la tour Eiffel. Ce tailleur austro-hongrois installé à Paris portait une combinaison étrange, mi-manteau, mi-parachute, de sa propre invention. À 40 ans, il s'apprêtait à tester sa création devant les caméras des actualités pâtées. Reichelt avait obtenu une autorisation pour effectuer son essai, prétendant qu'il utiliserait un mannequin. Mais le tailleur volant, comme l'appelait la presse, avait d'autres plans. Il était convaincu que son costume parachute révolutionnerait la sécurité aérienne, alors en plein essor. Sur la plateforme du premier étage, à 57 mètres de hauteur, on tenta de le dissuader. Le vent sifflait un air métallique. Reichelt hésita longuement, scrutant le vide pendant près de 40 minutes. Les opérateurs de caméra attendaient, patients. Enfin, il monta sur la balustrade. Un instant de flottement, puis il se jeta dans le vide. Sa combinaison, censée se déployer comme une aile de chauve-souris, resta obstinément fermée. Il s'écrasa sur l'esplanade du Champ de Mars sous les yeux horrifiés du public. L'impact forma un cratère de 15 cm dans le sol gelé. L'homme qui avait rêvé de voler comme un oiseau gisait brisé, victime de sa foi inébranlable en son invention, de son désir de gloire et de son énorme paire d'ailes. Sa chute fut saisie par les caméras, transformant son échec personnel en spectacle public pour les décennies à venir. Écrasez-vous sur le pouce et abonnez-vous pour de nouvelles histoires tragiques. Ça va faucher, chérie.